continuer avec le débat pour aborder notre sujet. Le sujet, il s'agit de la justice togolaise, les travers de la justice togolaise. La semaine dernière, nous avons écouté le président de la Cour suprême, Abdoulaye Yaya, qui avait déclaré ou bien qui avait dénoncé quelques maux dont souffre la justice togolaise. Joël, vous avez suivi un peu le président de la Cour suprême, Abdoulaye Yaya, vendredi ou jeudi dernier, lors de sa conférence de presse, qui dénonçait des avocats, des juges et autres, des auxiliaires de la justice, qui font des magouilles et autres de la justice. Bon, c'est pas la première fois qu'on parle de ça sur ce plateau. Oui, mais justement, tu as dit c'est pas la première fois. Avant lui, son prédécesseur l'avait fait. Kamato faisait ça dans 2010, non? Et qu'est-ce qui a été fait? Donc Kamato l'a fait. Qu'est-ce qui a été fait? Au ministère de la Justice, on a amené un pasteur. Qui a placé son enfant comme démarcheur. Okay. on a amené un pasteur, un saint homme. L'un des meilleurs qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été fait? Ce qu'il a, le fait d'âme, c'est son fils qui est devenu démarcheur. Dont parle le président de la Cour suprême. Vous savez, non, il y a une chose. C'est très facile de faire ce constat, tout le monde la presse le fait tout le temps. La presse le fait tout le temps. Donc Abdoulaye Yaya, bon, peut-être c'est pour occuper ce temps libre. Bon, il a dit bravo, on le sait déjà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la décision courageuse en tant que président de la Cour suprême? Quelles sont les propositions qu'il a faites au ministre? Et le ministre, soit il refuse de l'exécuter, ou c'est un cours d'exécution. Qu'est-ce qui a été fait? Mais pourquoi est-ce qu'on ne pose pas, on n'a pas le courage de poser le visage sur cette description-là qu'on fait? Il y a des gens qui ont été écoutés par leurs ordres, tant au niveau des avocats qu'au niveau des magistrats. Là. Mais ils sont aujourd'hui là encore en train d'opérer allègrement, au vu aussi de tout le monde. Moi, je ne comprends pas que, avec tous les milliards que l'Union européenne a mis à la disposition du Togo, il y a eu le programme de réforme, première version, première partie, deuxième partie, et tout ce que tu vois, c'est les bâtiments. Non, et puis, ce n'est pas tout le bâtiment. Le palais de justice, qui a été conçu, je crois, avant les années de l'indépendance, non? Le palais de justice. Vous voyez l'ordure dans laquelle le procès se mène. La salle n'est même pas insonorisée. Les juges, ils gèrent les dossiers selon leurs humeurs. Et le recrutement même, l'accession à cette corporation, c'est un autre pan. Parce qu'il y en a qui se battent au niveau du CAPA, il y en a qui se battent pour positionner leurs frères. C'est-à-dire que on ne fait plus fi de la compétence, moins encore de la moralité, mais n'importe qui rentre dans cette corporation-là, juste parce que ça paye bien et ça permet, comme Abdoulaye même l'a dit, ça permet, sans sortir un seul CFA, vous avez un terrain. Parce qu'on vient vous saisir pour une affaire foncière et vous faites du démarche. Vous êtes devenu même démarcheur et vous avez du terrain. Non, moi je crois que ce qu'Abdoulaye a dit, il a parlé, mais c'est comme il n'a fait que répéter ce que la presse disait depuis et que tout le monde connaît. Maintenant, on attend des actes. Oui, Ferdinand. Et c'est le journal L'Atlantique qui va titrer demain, mardi. C'est quoi la suite, monsieur le président? Oui, c'est quoi la suite? Parce que d'abord, il faut saluer sa sortie. Voilà. Et Joël venait de rappeler que son prédécesseur l'avait fait avant lui, avec quelques paroles bibliques. Lui aussi vient de le faire. Mais la suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Parce que tous les juges indélicats qu'il est en train de dénoncer, on les connaît. Ce n'est pas maintenant qu'il faut mener une enquête. On les connaît. Ils les connaissent. Et généralement, ce sont des juges les plus politisés du système judiciaire, qui sont à la tête des CELI quand il y a les élections, qui volent les élections, ils changent les résultats contre une voiture, contre un peu d'argent, qui ont des parrains dans le système.
Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, fort de ce soutien politique-là, ces juges-là, c'est eux qui se permettent de faire tous les dégâts dans le système judiciaire parce qu'ils savent que rien ne leur arrivera. Je ne dis pas que toute la magistrature togolaise est pourrie. Non. Il faut le préciser et il faut le dire de vive voix. On a de très bons magistrats. On a des gens très intègres, très bons, qui essayent de tenir la profession. Mais ce ne sont pas les magistrats qui ont la promotion. Puisque eux ne peuvent pas faire le sale boulot. Donc eux, dans les affectations, on ne les met pas dans les postes les plus en vue. On les garde quelque part. Maintenant, on prend les zélés. Ceux qui voient le droit, ils disent le contraire. C'est eux qu'on met à la tête des juridictions, procureurs, ceci, tribunal de tel. Comme ça, eux, quand il y a un dossier qui arrive, on peut leur donner facilement des consignes. Alors, le président de la Cour suprême dénonce. Mais il faut extirper les mauvaises graines qui sont connues. Mais tant qu'on n'aura pas fait ça, on aura le sentiment que cette sortie-là est plus politique que toute autre chose. Parce que cette sortie jette toutes les institutions judiciaires en pâture. Parce que le commun des Togolais va dire « Oh ben, juge Opata Fianfioni », les gens risquent de se faire lyncher. Je ne sais pas si vous voyez. Les gens ne vont pas faire la différence entre les bons juges et les mauvais juges. Les gens m'ont dit « Waba Piton Tok, Wapata Fianfioni », alors qu'ils ne sont pas tous des voleurs. Donc c'est à eux d'extraire la mauvaise graine de tout le lot pour rassurer les populations que le diagnostic que nous avons fait, nous avons commencé par trouver des remèdes. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, ça complique même la situation. Mais exactement, expose même les juges. Ça complique la situation. Ça expose les juges. Je vais vous donner un exemple. Avant sa sortie, quelques semaines avant, Joël a parlé tout à l'heure d'histoire des affaires foncières. Il y a un juge au tribunal de première instance à Lomé ici, qui avait même commencé par faire les micmacs dans les histoires de Petrol Gate. Il portait le nom d'une célèbre artiste de gospel. Donc chacun peut comprendre. Ce juge est réputé être un juge corrompu, notoirement corrompu. Tout le monde va vous dire qu'il est comme ça. Il a même créé un cabinet à son domicile. Il vide les affaires à la maison avec les justifiables avant de venir donner les résultats au tribunal. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire qu'il a aménagé un coin dans sa maison. Bien sûr. Comme un avocat, il reçoit les justifiables. Il a le tribunal annexe à sa maison. Oui. Il a le tribunal annexe. Tout le monde le sait au tribunal. Et ce juge-là, dans une affaire, un litige foncier, il rend une décision, c'est-à-dire une décision, c'est-à-dire des plus abjects. Des plus abjects. Parce que l'un des protagonistes ou l'une des collectivités lui a promis des terrains. C'est là où je veux qu'on en vienne et interpeller le président de la Cour suprême. Comment se fait-il que des juges sont devenus des propriétaires terriens partout au Togo? Oui, il le dit seulement qu'il ne pose pas les noms. Comment est-ce que des juges sont devenus des propriétaires terriens partout à Lomé ici, sur tout l'étendue du territoire, alors que ces juges sont déjà payés par l'État? Le travail qu'ils font sont payés. Et donc ce juge-là, il rend la décision. Et pendant que l'autre partie n'a même pas encore eu la notification de la décision pour savoir si elle va faire appel ou pas, quelques jours après, le juge prend des acquéreurs, il se rend sur le site pour vendre à ces acquéreurs-là les lots qui lui reviennent, c'est-à-dire les lots que la partie à qui il a donné raison lui a donné. Sans savoir que l'autre partie les suivait. Ils sont arrivés sur le terrain. Il est arrivé sur le terrain avec ses acquéreurs et ils ont été attaqués par l'autre partie. Il s'est retrouvé avec des habits déchirés. Il a échappé à un lynchage. Ça s'est passé il y a quelques semaines ici. Avant la sortie de Yaya. Et elle n'a pas eu le courage, de dire non, ne serait-ce qu'au moins certains sont sous le grappin et on va leur tirer les Ils ont pris leur jambe au cou pour quitter le terrain. Les gars ont failli les brûler. Lui, le juge est sorti avec des habits déchirés.
Alors, comment se fait-il que des juges rendent des décisions moyennant dans le foncier, dans le foncier, des contreparties en nature, des dons de terrain. Et donc, le juge tranche selon le nombre de terrains que l'une des parties ou l'autre lui donne. Nos confrères Liberté ont fait une caricature il y a quelques semaines où le juge, l'autre partie dit je donne 10 lots, l'autre dit je donne 2 hectares, l'autre dit l'autre partie a gagné, celui qui donne 2 hectares. L'affaire est réglée. C'est comme ça qu'on tranche les litiges au Togo. L'affaire est réglée. Je ne sais pas si vous comprenez. Comment se fait-il que Joël a parlé de moralité? Il y a des juges dans ce pays qui font dans l'abus de faiblesse. On met des gens en prison, leurs épouses vont voir les juges pour discuter des cas de leur mari. Les juges leur proposent des avances sexuelles pour libérer leur mari. Et les juges couchent avec les femmes et à la fin ne libèrent même pas leur mari. Il y a des cas comme ça. On avait même dénoncé. Et ça continue au tribunal. Et les gens sont actuellement en détention encore. Ils le savent. Toujours en détention. Des cas d'abus de faiblesse. Ils le savent. Personne ne dit rien. Quelle est la moralité de ces gens-là qu'on enrôle dans la magistrature? Et on semble ne pas les connaître. Oui. C'est-à-dire on fait une description globale pendant qu'on connaît ceux qui animent ces listes-là. Et ces gens-là, tout le monde les connaît. Ils sont en ville, ils se pavanent, ils sont même contents. Ils disent, mais comment, moi j'ai rendu telle décision, vous avez quoi? Moi j'ai tel parrain, vous avez quoi? Moi je suis... Pendant qu'on y est, les syndicats de la magistrature, ils sont 2. On leur permet de fonctionner tranquillement? Non, ils sont étouffés. Les tribunaux de commerce, le tribunal du commerce. Vous savez que dans ce pays, des gens vont à la présidence, vont voir des barons pour dire oui, les juges qui sont au tribunal du commerce, ils condamnent les banques. Toucher les banques, ce n'est pas bon pour le pays. Quand des gens dans les banques sont des gestionnaires des comptes des clients, se permettent de détourner l'argent de leurs clients. Je ne sais pas si vous comprenez. Se permettent de voler l'argent sur le compte de leurs clients. Et que l'affaire atterrit à la justice. Le juge va faire quoi? Il condamne la banque. Il condamne la banque. Il y a plein de cas comme ça où les banques, l'affaire de Éthiopienne avec M. Congo. C'est ce que j'allais dire. Oui, mais ils sont partis jusqu'à la présidence pour dire que non, que Éthiopien ne doit pas payer les dommages et intérêts dus à ce monsieur et EcoBank refuse de payer. Alors que le monsieur a été injustement licencié et qu'ils ont été condamnés sur toute la ligne. Il y a même une affaire qui atterrit ici aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes quoi, le 29 ou le 30? Le 30. Le 30. Même chose, UTB. C'est l'une des banques réputées de kleptomane. Vous laissez l'argent, on s'organise pour voler l'argent sur votre compte. Et puis après, on dit que non, parce qu'on a changé de logiciel, il y a eu quelques soucis, on va régler ça. Et puis après, on ne règle pas ça. Et c'est des problèmes entre les clients et la banque. Il y a plein d'affaires comme ça qui sont au tribunal. Et ces kleptomanes qui sont dans ces banques-là, on les connaît. Et quand un juge prend son courage pour condamner la banque, on va faire un rapport pour dire que le juge est opposant. Et que la décision du juge là n'est pas bon pour le pays. Mais ceux qui volent dans les banques là, ils sont bons pour le pays. Oui, ils sont bons. Non, je ne sais pas si vous voyez. Donc, ils sont bons. Il y a beaucoup de choses qu'on peut lister sur le plan de la justice. Même les bâtiments, Joël venait de le dire, tous les milliards que l'Union européenne a donnés, aller à l'intérieur du pays, à Amlamé, tout le bâtiment de la justice n'est plus utilisable. Le juge, il fait le procès sur la véranda avec les justifiables. Quand le soleil bouge, il bouge les tables. Quand le soleil va à droite, il bouge les tables. Ça, c'est un juge même qui m'a dit ça. C'est un juge qui m'a dit ça. Il m'a dit, il faut écrire ça. C'est un juge qui m'a dit ça. Puisque même dans les écoles, les élèves sont selon la position du soleil. Les cours se déroulent selon la position du soleil. Oui, oui. En entier, c'est dans l'ancienne salle de cinéma. Le tribunal n'est plus utilisable. L'ancienne salle de cinéma qui est abandonnée, c'est là où on fait le procès. Il y a quelqu'un qui a garé sa voiture dans la salle. Les gens viennent s'asseoir. J'étais à Tablibo il y a quelques jours. Le tribunal ressemble à un bâtiment de 1900, je ne sais pas, quand les Blancs n'étaient pas encore arrivés. Tout le bâtiment est couvert de poussière. Vous allez au nord du pays, les bâtiments judiciaires sont comme des enclos. Et les juges sont là-dedans. Il n'y a que dans quelques villes où on a essayé de faire quelques bâtiments pour faire croire que l'argent a été bien utilisé. Même à Lomé, la cour d'appel là, quand on a conçu la cour d'appel là, le mur, la dalle s'est fissurée, il y a de l'eau qui s'infiltre dedans. Je ne sais pas si vous voyez, il y a de l'eau qui rentre dans les salles. Et donc, regardez comment les gens travaillent. Même les commissariats et les gendarmeries, c'est le début de la science judiciaire.
Parce que c'est eux qui sont chefs Oui, de faire les enquêtes préliminaires. c'est eux les auxiliaires. Les auxiliaires de justice, on parle, c'est eux. Vous avez vu dans quel état les commissariats sont, comment appelle-t-on, les brigades de gendarmerie? Mais eux là, ils n'ont pas besoin de financement pour améliorer leurs conditions. Maintenant, quand vous laissez tout ça, vous prenez maintenant les avocats qui sont devenus un problème pour la justice. Vous prenez l'avocat dans un dossier, vous le payez, en cours de procès, l'autre partie l'achète. Vous l'appelez, il ne répond plus. Après, il gratte la tête et dit, oh mon frère, ton dossier là. Et vous remarquerez que... Il se dessaisit du soit, je n'ai rien contre les francs-maçons, soit ils sont maçons, ils ont réglé entre les francs-maçons, soit les autres lui ont proposé de l'argent, on dit, bon, sors de cette affaire-là, on te propose le double de ce que le kidam là te paye. Et ça arrive tous les jours à nos compatriotes. Soit c'est des menaces politiques. Et c'est des menaces politiques. Soit c'est des menaces politiques. Et ça arrive tous les jours à nos compatriotes. Et donc ça veut dire que les gens exercent même leur métier sans aucune éthique. Il n'y a même plus d'éthique. Vous prenez les notaires, vous donnez votre affaire de succession, tout ça, à un notaire à gérer. Il y a même certains qui sont au gouvernement, qui sont des faussaires. Vous lui donnez, il falsifie le testament. Et qui réussit à faire suspendre un journal. Un journal. C'est-à-dire qu'un faussaire réussit à faire suspendre un journal. C'est-à-dire qu'il falsifie le testament. Puisque nous, les journalistes, excusez-nous, si on dit des choses comme ça, c'est parce que nous sommes au carrefour de toutes les informations. Toutes nos rédactions sont inondées de ces informations-là. Donc nous avons une vue globale de tout ce qui se passe dans le pays. Vous avez des notaires qui sont là, qui falsifient les testaments des gens, et qui sont amis à des juges, et qui sont amis à des avocats. Et quand les gens vont porter plainte, ils donnent l'argent qu'ils prennent sur la succession de la famille pour donner au juge. Le juge rend une mauvaise décision à sa faveur. Et le débat continue. Et vous, les héritiers, vous êtes là, vous n'avez rien. Le notaire achète des appartements à Paris, il achète des appartements à Washington, il prend la nationalité américaine, il prend votre titre foncier, vos titres fonciers pour faire des prêts dans les banques, il rachète des terrains partout, il a des immeubles à Lomé, alors que ce notaire a commencé 0 francs. Il est fils de pauvre. Ce n'est pas un crime quand même. Mais des cas comme ça sont légion à Lomé. Et qu'est-ce que la justice fait? Parce que la chaîne judiciaire, c'est aussi les auxiliaires de justice. Donc il faut aujourd'hui dépoussiérer l'ordre des notaires, il faut dépoussiérer l'ordre des avocats, sans oublier les huissiers. Il faut prendre des sanctions, les huissiers et tout, l'ordre des géomètres pour les fonciers. Pour les fonciers, parce qu'eux aussi, ils sont dans cette histoire de justice. Maintenant, élaguer tous les démarcheurs qui sont au palais de justice. Parce qu'aujourd'hui, chaque juge a son démarcheur. Chaque juge au Togo a son démarcheur. Vous les voyez au tribunal, ils sont en veste. Les gens pensent qu'ils sont des avocats. Mais c'est des démarcheurs des juges. Ils amènent des affaires, ils concluent, ils se partagent l'argent et ils enfoncent les citoyens. Et donc aujourd'hui, quand on fait tout ce tableau-là, on constate qu'il y a de bons juges, il y a de bons magistrats, mais c'est pas eux qui sont à des postes de responsabilité. Parce qu'eux, ils sont trop clairs. Comme nous sommes dans un système d'obscurité, on n'a pas besoin des gens qui émettent de la lumière. Donc eux, on les étouffe. On les met tribunal matrimonial, tribunal, je ne sais pas, ça dit que des choses, des juridictions qui n'ont aucune importance. Maintenant, on prend les calamités même. C'est eux les procureurs, c'est eux les juges de ceci, c'est eux de ceci, c'est eux de cela. Et à eux, on peut facilement donner des instructions. Il faut coffrer Joël, c'est un journaliste dérangeant. Il faut coffrer tel opposant, il nous embête. Il faut coffrer celui-ci, parce que bon voilà. Donc, tant que c'est comme ça, vous ne pouvez rien. C'est pour ça que dans l'éditorial qui paraît demain, nous disons haro sur les magistrats véreux. Mais la suite, c'est quoi? Après qu'on ait fait ce constat-là, on verra si le président de la Cour suprême aura toute la latitude de se départir de tout ça et prendre des décisions, prendre des sanctions. Je ne sais pas si vous voyez. Et les premières décisions qu'on attend, c'est les affectations. Parce que depuis longtemps, les juges sont sur place. Depuis 9 ans ou 7 ans, on n'a plus bougé le juge. Maintenant, il y a les affectations qui arrivent. On va voir, au cours de ces affectations-là, si les bons juges seront promus selon le discours qu'il a fait. Ou s'il y aura d'autres pesanteurs politiques, pesanteurs ethniques, pesanteurs militantistes, tout ça, vont rentrer en jeu pour qu'on maintienne les mauvais juges à leur place parce qu'il y a des élections qui arrivent. On aura besoin de dans les cellules. On aura besoin de. Eh bien, c'est eux qui prennent la tête des cellules. C'est déjà dit dans les conclusions du CNAP que c'est les juges qui sont les présidents des cellules. Donc on a besoin de pour traficoter les résultats. Donc on attend dans quelques semaines. Mais
notre pays a atteint un niveau de délabrement inquiétant. La justice, c'est le dernier rempart de toute société. Quand les juges deviennent, je ne sais pas, des hommes d'affaires, tranchent les litiges selon l'argent qu'on leur propose, le pays va dans tous les sens. Et le problème qu'on a en Afrique, quelqu'un me disait, c'est le syndrome de Ponce Pilate et le syndrome de Judas. Le syndrome de Judas, c'est que tu fais quelque chose avec un ami, bon, il sort derrière toi et tu trahis. Tu trahis, oui, bien sûr. Et c'est ce que les avocats font avec leurs clients. Effectivement. Je ne sais pas si vous voyez. Tu prends un avocat, tu le payes sur un dossier, l'autre partie le paye et puis il te laisse en plein milieu. Et le syndrome de Ponce Pilate, c'est quoi? Tu vois la vérité. Tu sais que bon, le gars là, tu ne peux pas le condamner, mais tu le condamnes. Ou carrément, tu t'en laves les mains, ça y est, tu le laisses se démener lui-même. Et ça là, il y a forcément un prix à ça. Et quand on apprend que des gens font des crises, ils meurent, tout ça, ce n'est pas gratuit. Ce que vous faites dans la vie là, parfois c'est la nature même qui nous parle. C'est la nature qui nous parle. Si nous ne faisons pas attention, on aura de bons magistrats qui vont quitter l'institution judiciaire pour aller se faire valoir ailleurs. Il y a certains qui ont déjà quitté pour devenir avocats, d'autres vont dans les institutions internationales parce qu'ils sont compétents, ils ont de la matière, mais on ne leur permet pas de faire leur travail. Mais au Mali, c'est un procureur qui est en train de secouer toute une république. C'est même pas le procureur, c'est un procureur d'une juridiction secondaire qui met les gens en prison. Et tout le monde est fier, on parle de ce procureur-là, on dit qu'il est intraitable. Est-ce que nos juges et nos procureurs n'ont pas envie de devenir ça? Bon, eux sont seulement dans les affaires de terrain. Hein? Dans les affaires de succession. Merci beaucoup, Ferdinand. Je vais quelque chose à ajouter? Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter, seulement que quand nous parlons Ferdinand parlait de la propension, enfin, de la contrainte de ceux qui sont excellents à immigrer. Dans le domaine médical également. Et je crois qu'on va en parler tout à l'heure, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter. Descendons dans le domaine médical, on va... Merci beaucoup, messieurs. Et nous allons observer maintenant une petite pause pour permettre à nos deux invités de se désaltérer un peu. À tout à l'heure.